Ok. Ah bah ça enregistre. Bon. Ok. Je me sens vraiment genre trop bien, tu vois. Enfin, je pense que c'est le fait d'être dans la région de Mohamed, mais aussi que le lieu il soit genre magnifique. Ça me, tu sais, ça me donne envie comme de me poser, d'être en méditation. Je te rejoins aussi là-dessus, où le fait d'être arrivé dans les terres de Mohamed, c'est bah déjà c'est chouette. Attends, je t'attrape mon gars. Je t'attrape. Pour toi, il représente quoi, Mohamed? Il représente beaucoup de choses parce que c'est vraiment une personne que j'aurais beaucoup aimé connaître et en même temps rien parce que bah, on sait rien de lui. Donc c'est un peu un mélange des deux, quoi, des deux émotions de curiosité et en même temps de vide. Toi, tu mets du sens ou pas? Je suis heureux parce que je sais pas si j'aurais voulu découvrir le Maroc seul ou avec quelqu'un d'autre, tu vois. Ouais. Et je sais pas si j'aurais eu non plus le courage de revenir ici sur ces terres sans toi. Ouais, il y a aussi le sens d'une quête, tu vois, de chercher toujours plus qui on est. Bon, on est parti au Maroc pour essayer de retrouver les traces de notre grand-père, Mohamed Ben Ali. On avait très peu d'informations en fait sur sa vie. Et on se demandait si peut-être on avait de la famille ici au Maroc. Je pense que la question de fond, c'est aussi aller puiser dans une histoire qu'on nous a pas transmise. Pas parce qu'il n'y a pas eu de volonté de la transmettre, mais parce qu'il n'y a pas eu la possibilité. Puis c'était un peu à double sens le voyage. C'était déjà donc revenir sur les traces de notre grand-père, et puis aussi de partager ce premier voyage ensemble, parce que c'était la première fois. On a tous les deux beaucoup voyagé, mais jamais ensemble. Et là ça paraissait à mon sens logique qu'on parte tous les deux au Maroc pour ces deux raisons. On va décoller pour Marrakech. On part chercher quelque chose. Je crois qu'on sait pas trop encore quoi. En tout cas, on est bien ensemble, quoi. C'est calme, serein, apaisé.
Merci. Bonjour monsieur. Vous parlez un peu français? Ah super. On a notre grand-père qui est né à Bousguer dans les années 1920. Oui. Et on recherche des informations sur lui. J'ai son acte de décès, mais il a changé de nom. Ouais, en arrivant en France, il a changé de nom de famille. Ben Ali. Bien, nous sommes au centre Harbasheim. Et on recherche dans les registres. Mais pas de traces. Il n'est pas inscrit? D'accord. Bon, on va aller voir directement à Bousguer. On va aller à Bousguer et on va demander aux gens directement. Oui, oui. Je sais pas s'il y a le. Tu peux aller au Kiev ici, au bureau. Ok. S'il y a le chef Ok. À Bousguer. de Bosgo. D'accord. Et c'est où le Kay? Ici, à gauche. À gauche. Oui. D'accord, monsieur. Il s'appelle Odra. Odra? Odra. Ok. Mekadem. Odra Macadam. Odra. D'accord, monsieur. Je vous remercie. Pardon, monsieur. Bonne journée. Bon, on continue. Puis on arrive à samedi, vendredi de la semaine d'après, où là c'est le jour J pour revenir donc à ce fameux village Bousguer. Et ça a été très intense. Il n'était pas enregistré, ni lui ni sa famille. Alors on a demandé à des gens dans le centre communal s'ils connaissaient le village de Bousguer. Par chance, il y a quelqu'un qui nous a présenté l'Arbi. L'Arbi, lui, il parle un peu français et il parle aussi Shlea, c'est berbère. Et l'Arbi, il est né à Bousguer, donc il nous a proposé de l'accompagner là-haut et puis de chercher avec nous. On vit en France et là on est en voyage au Maroc et on aimerait bien découvrir le village de notre grand-père. Je suis avec mon frère Jocelyn. Ouais, et on a des photos de vous dans les années 70. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, on peut venir vous voir? C'est ça, la montagne pour Bosgo. D'accord. C'est ici Bousguer? Oui, la montagne ici. Ok. La montagne. C'est dans les autos pour Papon ici. On est dans Bousguer, on vient de retrouver des tentes. حسين حسين إبدار بدار الحسين فاطمه اي بدار Regarde, c'est comme ça. نغير التليفون تاع الدرس انت غير غير ما نزيد بس كان انا كان غير وي اللي فوق العائله هذا روح الخريطه يا عمي خلينا يا عبد الله مسلمين On a réussi à trouver le village
Et puis on a réussi surtout à trouver des gens. En fait, il y a toute une famille qu'on ne connaissait pas qui habite là-bas. Bah ouais, ça a été assez poignant. Il y a eu beaucoup d'émotions où j'avais envie de pleurer en fait. Vraiment, c'était tellement fort et tout le monde se prenait dans les bras. C'était vraiment un sentiment très particulier. On pouvait pas parler. Je ne pouvais pas dire grand chose, mais voilà, il y avait l'émotion qui était là, qui était présente. Et c'était fort parce que c'est passé beaucoup par le regard, par des sourires, par se toucher. Ouais, d'accord. Comme si On va écrire une adresse. Une adresse pour toi, pour l'offre. nous et puis eux, ils ne croyaient pas à ce qui nous arrivait, quoi, et qu'il y avait besoin de mettre de la matière là-dedans, qu'il y avait besoin de mettre du palpable. Parce que souvent on m'a dit oui, mais du coup, Ben Ali, est-ce que t'as de la famille là-bas? Et bon, je répondais non, parce que même si au fond je me doutais qu'on avait forcément un peu de famille, mais là maintenant de les avoir rencontrés, et si on me repose la question, bah ouais, je pourrais dire oui, où, comment ils vivent, puis comment est-ce qu'on les a retrouvés. Et puis je crois que ce que je retiens aussi, c'est bon de pouvoir se sentir si loin, si étranger de l'autre et en même temps si proche et si familier. Khadija. Comment? Comment elle s'appelle? C'est ta grand-mère? Ah, mais tu parles français, toi? Tu parles français? Un peu. Un peu. Oui. Jusqu'à un peu. Jusqu'à l'école. Tu sais qu'on est notre grand-père, Mohamed Ibidar, il est né ici. Fatima. Comment il s'appelle? Youssouf. Youssouf. Comment? Abdullah. Abdullah. Je pense qu'avec mon frère, il se joue un peu de ça aussi. On est deux personnes très différentes et pourtant il y a un lien d'amour qui est vraiment très fort, quoi. Et ça nous empêche pas de vivre ensemble. Puis d'avoir partagé ça avec Jocelyn, je pense que c'est vraiment le climax de ce voyage, quoi. Parce que bon, il y a eu notre famille, mais il y a aussi eu plein de choses qu'on a vécues. Il y a eu plein de trucs en fait. Et voilà. Donc Jocelyn, je sais que tu vas regarder cette vidéo parce que on va se la montrer à un moment donné. Et voilà, donc je t'aime. Je t'aime et ce qu'on a fait, c'est fou, c'est beau et ça restera gravé à jamais, je pense, dans nos mémoires, pour sûr. Mes derniers mots, j'ai envie de te les adresser, Lucas, parce que t'es un être incroyable. Je suis fier d'avoir partagé cette aventure avec toi, du courage et de l'audace qu'on a eu de partir sur les routes au Maroc et de tenter d'aller chercher quelque chose sans même savoir exactement ce qu'on cherchait. Et je crois la chose dont je suis le plus fier, c'est de notre curiosité en fait, à rencontrer les gens, à s'intéresser à ce qui nous entoure. Ouais, je t'aime fort mon frère. Allez. Là, on arrive au terme de cette vidéo. Parce que je pense que j'ai dit ce qui me tenait vraiment à cœur et ce que j'avais besoin de dire. Donc voilà, on peut dire que c'est un clap de fin. See you next time.